Jane Kilcher s'est enfin exprimée sur Hatsley, et ce qu'elle a révélé a laissé les fans stupéfaits. Après des années de silence, des années à porter le poids tout seul, la vérité commence enfin à émerger. En coulisses, les choses étaient bien plus complexes qu'on ne le pensait. Bien que Jane n'ait pas partagé tous les détails, ce qu'elle a dit a suffi à bouleverser toute l'histoire. Le silence est rompu, et ce qui se trouve en dessous n'a rien à voir avec ce que nous avions imaginé. Avant les caméras, avant la célébrité et avant l'émission, c'était simplement Jane et Hatsley, deux personnes originaires du même coin, reculées de l'Alaska, menant des vies séparées, jusqu'à ce que le destin les réunisse. Jane, véritable Alaskienne, était connue pour sa force, sa résistance et son refus de reculer devant n'importe quel défi. Bien avant de devenir propriétaire, elle travaillait comme infirmière. Elle était habituée aux longues heures de travail, au stress et à l'imprévisibilité. Mais rien n'aurait pu la préparer à la vie qu'elle a choisie plus tard, une vie loin de la ville dans la nature sauvage et impitoyable de l'Alaska. Hatsley, issue de la légendaire famille Kilcher, a été élevée avec la survie dans le sang. Son père Hatz Sr. faisait partie d'une lignée de propriétaires terriens qui vivaient de la terre depuis des générations. Chasser, pêcher, construire, vivre en harmonie avec la nature n'était pas seulement un ensemble de compétences, c'était un mode de vie. Cela n'a pas été facile, mais cela a fait de lui quelqu'un d'unique, capable de relever les défis les plus difficiles de l'Alaska. Les Kilcher se sont taillés une vie à Homer en Alaska, bien avant que le monde n'entende parler d'Alaska, la dernière frontière. Aujourd'hui, pour la première fois, Jane tire le rideau et change tout ce que nous pensions savoir. Discovery Channel est connu pour ses émissions basées sur l'Alaska, telles que Deadliest Catch et Gold Rush. Elle était à la recherche d'histoires authentiques de familles vivant dans les régions pionnières. Les Kilcher se sont distingués par le fait qu'ils formaient une vraie famille et qu'ils vivaient véritablement de la terre, et c'est ainsi que l'émission a vu le jour. Alaskan. The Last Frontier est une série de télé-réalité diffusée sur Discovery de décembre 2011 à novembre 2022 qui retrace la vie de la famille Kilcher, descendante du pionnier suisse, Ewell Kilcher, alors qu'elle continue d'exploiter une propriété de plus de 600 acres à l'extérieur de Homer, en Alaska. L'émission compte 11 saisons et plus de 170 épisodes. Les téléspectateurs observent que les Kilcher chasser, cultiver, construire des abris, conserver les aliments et se préparer aux rudes hivers de l'Alaska, le tout sans chauffage ni plomberie moderne. La série traite de l'autosuffisance générationnelle et des compétences traditionnelles avec des acteurs comme Otto Hotz Jane et Hotz Lee qui reflètent une vie profondément enracinée dans la terre. Contrairement aux émissions de télé-réalité plus scénarisées, la série mise sur l'authenticité, c'est-à-dire qu'elle présente les défis quotidiens et la survie dans un environnement extrême. Jeanne et Hotz se sont connus lorsqu'ils étaient plus jeunes. Ils ont grandi dans la même ville natale et dans la même région, mais ils ont suivi des chemins différents pendant un certain temps. La vie est passée par là, et chacun d'entre eux a eu son propre parcours, ses propres relations et ses propres luttes. Des années plus tard, ils se rencontrent à nouveau tous deux plus âgés changés, et portant un peu plus de poids sur leurs épaules. Cette fois, quelque chose a changé. Ils se sont compris. Jane a dit un jour qu'elle s'était sentie à l'aise et qu'il était l'homme de la situation. Hotz Lee était revenu à la ferme, après avoir voyagé quelque temps, et Jane, qui avait une formation d'infirmière et de pêcheuse commerciale, l'a rejoint à plein temps dans l'émission après leur mariage. Ils ne recherchaient pas la célébrité. Au contraire, ils voulaient partager leur mode de vie avec plusieurs personnes et ils ont pris plaisir à le faire. Hotz Lee avait déjà un fils Étienne, né d'une précédente relation, et Jane avait également une fille Piper. Lorsqu'ils se sont mariés, il ne s'agissait pas seulement d'être mari et femme, il s'agissait de devenir une famille, ce qui n'est jamais facile. Mais ils ont fait en sorte que cela fonctionne comme le font les vraies familles, avec des efforts, de la patience et beaucoup d'amour. Leur maison n'était pas une maison ordinaire. Ils vivaient en dehors du réseau,
où l'énergie provenait de ce que l'on construisait et où l'on mangeait ce que l'on chassait. C'était un endroit où il fallait penser à l'avenir pour rester au chaud pendant l'hiver. Chaque jour était un jour de travail, et chaque jour était un jour de survie. Ce qui leur permet de tenir le coup la plupart du temps, c'est leur décision de faire tout cela ensemble. En 2011, lors de la première diffusion télévisée d'Alaska, The Last Frontier, Otis Lee, l'un des principaux membres de la famille, s'est immédiatement impliqué dans le projet. Jane, au début, est restée en retrait. Il n'a pas fallu longtemps aux téléspectateurs pour la remarquer. Elle était drôle, forte et vraie. Elle disait ce qu'elle pensait et n'essayait pas de jouer pour les caméras. Jeanne était simplement elle-même. C'est ce qui la distinguait des autres. Elle pêchait dans des eaux glaciales, traînait son matériel dans la neige et affrontait le danger sans broncher le tout avec un sens de l'humour aiguisé. Rapidement, elle est devenue l'une des personnes les plus aimées de la série. Elle apportait l'équilibre. Là où Otis Lee était calme et sérieux, Jane apportait de l'énergie. Elle était ouverte, honnête, et elle faisait en sorte que la vie difficile qu'il menait ne paraisse pas facile mais possible. Ce que beaucoup de gens n'ont pas vu, c'est à quel point elle protégeait leurs enfants. Dès le début, Jane a été claire sur un point. Leurs enfants ne feraient pas partie de l'émission. Étienne et Piper ont rarement été montrés à la caméra, et ce n'est pas un hasard. Jane savait ce que cela signifiait d'être observée, jugée et critiquée par des inconnus en ligne. Elle voulait que ses enfants grandissent en toute sécurité et en toute intimité, à l'abri des regards indiscrets. Ce seul fait montre le genre de mère qu'elle était. Alors qu'elle travaillait dur à la ferme qu'elle filmait pour l'émission et qu'elle aidait à faire vivre la famille, elle gardait ses enfants à l'abri des projecteurs. Elle veillait à ce qu'ils aient une vie normale en coulisses. Au fur et à mesure que l'émission prenait de l'ampleur, leur célébrité grandissait. Dans tout le pays, les gens ont commencé à regarder les Killshers chaque saison. Les fans ont admiré leur mode de vie, les vieux outils, les parties de chasse et les hivers rigoureux qui les accompagnent. En outre, ils ont admiré le lien entre Jane et Otis Lee. Les téléspectateurs les considéraient comme des êtres forts, loyaux et résistants, capables de tout surmonter. Pour de nombreux téléspectateurs, ils formaient une équipe de rêve. Deux durs à cuire capables de survivre dans la nature et de rire en même temps. Jane et Otis Lee sont devenus l'un des couples les plus suivis de l'émission. Leur histoire n'était pas scénarisée pour les caméras, elle était réelle, et c'est ce qui la rendait puissante. Ce que les fans n'ont pas vu, c'est le travail discret qu'il a fallu pour maintenir cette vie ensemble. Hors caméra, ils élevaient 2 enfants, conciliaient vie publique et vie privée, et géraient un mariage en pleine nature. Il n'y a pas eu de vacances, pas de jours faciles, juste eux deux essayant de faire en sorte que ça marche pendant que les caméras continuaient à tourner. Pendant un certain temps, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont souris à l'écran, ont travaillé côte à côte, et se sont montrés ensemble saison après saison. Mais la vie réelle n'est jamais ce que l'on voit à la télévision. Au début, ils semblaient avoir tout compris. Comme dans la plupart des histoires, le début n'est qu'une partie, et la suite, celle que personne n'a vu venir, était juste au coin de la rue Les Fissures. L'ours, ce n'est pas garanti, c'est une sorte de processus. Ils n'ont pas eu d'ours et voulaient absolument s'assurer que quelque chose se trouverait dans le congélateur. Pendant des années, Jane et Otis Lee Kilcher ont présenté au monde un visage solide. La vie en Alaska n'a jamais été facile, mais ils l'ont affrontée ensemble en construisant, en pêchant, en élevant des enfants et en survivant aux longs hivers. En coulisses, les choses évoluaient lentement et discrètement au début, mais d'une manière qu'il était impossible d'ignorer. L'un des plus grands tournants s'est produit en août 2015. C'est alors qu'Otis Lee a eu un grave accident. Il a fait une chute dévastatrice lors d'une randonnée près d'Otter Cove, dans la baie de Kashmak, en Alaska. L'accident s'est produit lorsqu'il a glissé d'une falaise et a fait une chute de près de 15 mètres. Il n'était pas en train de filmer à ce moment-là, mais était apparemment en voyage personnel avec un ami. Ses blessures étaient si graves qu'il a dû être transporté par hélicoptère à l'hôpital, où il a été soigné pour un bras fracturé
une épaule cassée, une cheville, et une hanche fracturée, 2 poumons perforés et plus d'une douzaine de côtes cassées. Son rétablissement a été long, douloureux et difficile. Jane Kilcher a informé les fans qu'il faudrait du temps et de la patience pour qu'il se rétablisse complètement, et la famille a également apprécié l'amour et le soutien qu'elle a reçu. Au cours des mois qui ont suivi, Otsley a tenu ses fans informés sur les réseaux sociaux en publiant des radiographies de ses os brisés et en partageant son parcours physique et émotionnel. 1 an plus tard, il revient sur son expérience en déclarant « Le rétablissement a été difficile, mais je n'ai pas à me plaindre, tout compte fait. J'ai toujours ma santé, ma famille et mes amis, et c'est certainement une bénédiction. » L'accident a eu un impact durable sur sa vie, l'obligeant à ralentir et à réévaluer toutes de ses capacités physiques, à son bien-être émotionnel et à ses relations familiales. Jane a été présente tout au long de cette période. Elle s'est occupée de lui à gérer les choses à la maison et à veiller à ce que la famille continue de fonctionner pendant qu'il se soignait, tout cela sans s'effondrer. À l'écran, on peut encore la voir sourire ou faire une blague. Mais derrière ces moments, il y a une femme qui porte seule le poids d'une vie difficile. Otsley s'est rétabli, du moins en apparence. Cependant, quelque chose en lui avait changé. Peut-être était-ce le traumatisme, la peur, ou peut-être la façon dont les moments de mort imminente modifient l'esprit. Quoi qu'il en soit, l'homme qui est revenu n'était pas le même que celui que Jane avait épousé. Il est devenu plus distant, plus silencieux, moins impliqué. Il a commencé à s'éloigner non seulement de Jane, mais de tout. Il passe de plus en plus de temps dans les bois, à travailler sur sa cabane loin de la propriété principale. Il disait que cela l'aidait à se sentir enraciné. Cela lui apportait la paix. Jeanne a essayé de le comprendre. Elle l'a soutenu comme le fait un partenaire. Il était difficile de ne pas sentir la distance se creuser. Elle était toujours à la maison. Élevait leur fille, faisait tourner la maison, pêchait, cuisinait, gérait tout. Et maintenant, elle le faisait sans lui à ses côtés. Dans un premier temps, elle a sans doute balayé cela d'un revers de main, se disant que ce n'était qu'une phase. L'accident l'avait ébranlé et il avait besoin de temps pour s'en remettre. Le temps passait et rien ne changeait. Otsley revenait pour de courtes périodes, aidait à faire quelque chose, puis disparaissait à nouveau. Leurs enfants changeaient également. À la fin, le fils d'Otsley, né d'une précédente relation, s'apprêtait à quitter la maison. Piper, la fille de Jane, devenait une adolescente et voulait avoir sa vie privée. Elle est restée hors champ par choix, et Jane le respectait totalement. Avec les enfants qui grandissent et Otsley qui s'éloigne, Jane se sent de plus en plus isolée, comme si elle vivait sur une île. La série s'est poursuivie, mais les fans qui la suivaient depuis les premières saisons ont commencé à remarquer quelque chose de différent. Jeanne continuait à faire le travail, à peser de tout son poids, mais l'étincelle s'estompait. Elle parlait rarement d'Otsley en ligne. Elle ne parlait que de ses parties de pêche, de la nature et de l'amour qu'elle portait à ses enfants. Mais la chaleur qu'elle partageait autrefois à propos de son mariage a disparu. Lorsque les fans l'interrogeaient à ce sujet, elle répondait brièvement et gentiment. Otsley, elle aussi, avait commencé à changer à l'écran. Il semblait moins présent. Parfois, il n'apparaissait que dans quelques scènes par saison. D'autres fois, il travaillait sur des projets loin du reste de la famille. Il semblait vouloir être seul et construire quelque chose pour lui seul. Pour Jane, ce n'était pas seulement une question d'espace. Elle avait l'impression d'être lentement laissée pour compte. Elle l'avait soutenue dans ses pires moments, dans la douleur, la peur et les mois de convalescence. Aujourd'hui, alors qu'elle s'efforce de faire vivre leur famille, elle sent que ce lien s'efface peu à peu. Ils vivaient toujours sous le même toit et participaient à la même émission, mais quelque chose avait changé entre eux. Au fond, ils ne construisaient plus la même vie. Certains de leurs proches affirment qu'ils ont essayé d'arranger les choses. Ils ont suivi une thérapie, ont eu de longues discussions et ont essayé de trouver un terrain d'entente. Mais il est difficile d'essayer lorsque les deux personnes veulent des choses différentes. Otsley voulait de l'espace personnel et de la distance, tandis que Jane voulait de la connexion et du travail d'équipe. Chaque fois qu'il choisissait de s'enfoncer dans les bois, de construire quelque chose seul, le message était de plus en plus clair.
Jeanne était fatiguée non seulement par son travail, mais aussi par le fait qu'elle tenait tout sans aide. Pourtant, elle a continué à se montrer. Pour les caméras, les enfants et les personnes qui la regardaient et la soutenaient. Mais même les personnes fortes ont des limites. Le poids émotionnel s'est alourdi au fil des saisons. À l'écran, ils ont toujours leur moment de gloire. Ils se partageaient encore une tâche ici ou là, mais l'énergie était différente. La tension était discrète, mais elle était là, et c'est souvent ainsi que les choses se passent. Les mariages ne se brisent pas toujours à cause d'une grosse erreur. Parfois, ils s'usent avec le temps. Du silence, de la distance et de trop nombreux jours où personne ne dit ce qu'il ressent. Des moments où une personne continue de se manifester, tandis que l'autre s'efface lentement. Jeanne avait choisi cette vie. Elle avait abandonné son ancien monde, son travail d'infirmière et tout ce qu'elle connaissait pour faire partie de quelque chose de plus grand. La famille, la terre et le rêve qu'elle partageait toutes les deux. Au fil du temps, elle s'est rendue compte qu'elle vivait ce rêve essentiellement seule. L'accident a peut-être été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Ce qui s'en est suivi a été la lente combustion de deux personnes, devenant des étrangers au même endroit. Entre-temps, le mariage était devenu une affaire de routine. L'amour qui semblait si solide autrefois était devenu distant. Au fond d'elle-même, Jane n'avait pas oublié. Elle essayait toujours de continuer, espérant que les choses allaient peut-être s'arranger, mais ce n'était pas le cas. Bien qu'aucun d'entre eux n'ait encore prononcé le mot à voix haute, la vérité était claire. Ce n'était plus un partenariat. Il y avait une personne qui restait pour la famille, le travail, le devoir, et une autre qui cherchait quelque chose qu'elle n'arrivait pas à trouver chez elle. Une fois la prise de conscience effectuée, l'étape suivante consiste à l'accepter. Le point de rupture. Pendant des années, Jane et Audsley Kilcher ont essayé de tenir bon. Malgré le silence, la distance, la tristesse silencieuse qui s'était installée entre eux, ils ont continué à avancer. Mais ils ont fini par se rendre compte que cela ne fonctionnait pas. Au moment où le divorce est intervenu, il n'a pas surpris ceux qui y ont prêté attention. Les fans avaient remarqué le changement. Jane apparaissait de plus en plus seule. Audsley n'est presque plus là. Leur sourire commençait à ressembler à de la routine plutôt qu'à de la joie. Leur vie, autrefois pleine de travail d'équipe et de liens, était devenue celle de deux personnes vivant séparément sous le même toit. Il est difficile de déterminer le moment exact où la décision a été prise. Elle n'a pas éclaté à la suite d'une énorme dispute. Elle est le fruit d'années de lente déconnexion. Jane a continué à se montrer, à travailler dur à élever sa fille et à maintenir l'unité de la famille. Audsley, quant à lui, s'est progressivement éloigné, disparaissant dans les bois, se réfugiant dans la solitude et devenant distant sur le plan émotionnel. Étienne était déjà parti à l'université et Piper, la fille de Jane, grandissait rapidement et essayait de comprendre sa vie. La ferme elle-même devient plus calme, mais ce n'est pas un endroit paisible. Jane n'a pas abandonné parce qu'elle s'est accrochée à la croyance qu'ils pouvaient réparer leur mariage. Elle a continué à maintenir les choses ensemble, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ce qu'ils avaient construit. Pendant des années, elle a entretenu le rêve, la famille, le partenariat et la vie qu'ils partageaient, mais l'amour ne peut pas survivre uniquement grâce à la mémoire et à l'espoir. Finalement, les fissures sont devenues trop importantes pour être ignorées. La ferme s'est maintenue, mais le lien émotionnel s'est estompé. Lorsque les fans l'ont remarqué et ont posé des questions, Jane est restée réservée, n'offrant qu'une reconnaissance subtile. En 2023, elle a dit quelque chose qui n'a pas choqué les fans qui les suivent depuis un certain temps. Elle a posté sur sa plateforme de médias sociaux « Nous y voilà. Audsley est en train de divorcer, et c'est très malheureux, mais je ne peux pas le contrôler. J'ai perdu mon meilleur ami et ça fait mal, mais je suppose que c'est la vie. » Les mots étaient simples, mais ils étaient empreints de tristesse, de résignation et de douleur. Il s'agissait d'une douleur privée partagée en public. La fin d'un partenariat qui avait été un symbole de force. Elle n'hésitait pas non plus à se défendre lorsqu'elle était critiquée. Certaines personnes ont essayé de la harceler, et sa réponse a été celle d'une femme qui n'a pas peur de se battre et de protéger sa famille. Dans un message Facebook datant de 2023,
où elle se faisait harceler pour un œil au beurre noir accidentel, et où sa fille subissait également des pressions, elle a fait part d'une chose à laquelle personne ne s'attendait. Ce n'est pas acceptable. Ce coup dur s'est produit à la télévision quand j'ai été scoopé et laissé mes enfants tranquilles. Ma fille ne fait pas et n'a jamais fait partie de la télé-réalité, et les faits ne sont même pas exacts lorsque vous vous en prenez à elle. Laissez ma famille tranquille et attaquez-vous à moi. Il n'y a pas eu de mots durs ou de reproches, juste un appel à protéger les enfants et à honorer ce qu'ils ont eu. Même au cœur du chagrin, elle parlait de décence et de respect. Jane n'a jamais fait de sa douleur un spectacle public. Elle ne s'est pas emportée et n'a pas porté d'accusation. Au contraire, elle s'est attachée à guérir sa fille et à aller de l'avant avec courage. Il n'a jamais été question d'avoir raison. C'était une question de survie. La fin de leur mariage n'a pas fait de bruit. Il n'y a pas eu de gros titres parce que la plupart des gens l'ont vu venir. Même avec cela, pour certains fans, c'était difficile. Jane et Hatsley avaient symbolisé quelque chose de magnifique. L'amour, le partenariat dans les épreuves et une vie façonnée par la nature. Leur séparation a été ressentie comme une perte collective. Pourtant, malgré sa douleur, Jane s'est comportée avec dignité. Elle recherchait la force et la simplicité. Elle a renoué avec ce qu'elle a aimé le plus, la pêche. Ses posts sur les réseaux sociaux ont commencé à changer. Fini les photos de famille pleines de gaieté. Au lieu de cela, il y avait des images d'elle sur de petits bateaux, guidant des excursions de pêche et vivant sa vie au mieux. Les fans se sont rassemblés dans la section des commentaires de ces messages pour lui apporter leur soutien. Elle les a remerciés et a répondu par un bref message de gratitude et d'humilité. Elle implore aussi souvent ses fans de ne pas troller ou de ne pas diriger leur colère contre Hats, ce qui prouve que même s'ils ne sont plus ensemble, Jane tient toujours à lui. Elle a tenu bon plus longtemps que la plupart des gens ne l'auraient fait. Elle s'est battue pour sa famille et le mariage auquel elle croyait. Lorsqu'il est devenu évident qu'il était temps de lâcher prise, elle l'a fait avec grâce. Leur mariage a peut-être pris fin, mais l'histoire de Jane est loin d'être terminée. Si vous vous demandez à quoi ressemble sa vie après le divorce, restez à l'écoute. Allez de l'avant. Après que tout se soit effondré, Jane Kilcher aurait pu disparaître. Elle aurait pu s'éloigner des projecteurs, exclure tout le monde et recommencer à zéro en silence. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Au lieu de cela, elle a continué à avancer. La vie après le divorce n'a pas été facile. Mettre fin à un mariage, surtout s'il est célébré aux yeux du monde entier, c'est s'approprier une partie de soi. Et pour Jane qui s'était construite une vie loin du bruit du monde extérieur, le silence qui a suivi a frappé fort. Elle avait connu pire, et elle savait qui elle était. Au début, elle s'est tue. Elle n'a pas publié beaucoup de messages. Elle a pris le temps de se concentrer sur elle-même et sur sa fille. Elle a passé plus de temps près de l'océan, plus de temps à pêcher loin des caméras et des questions. Elle n'avait pas besoin de s'expliquer. Au fil du temps, Jane a commencé à revenir petit à petit non seulement en ligne, mais aussi sur le plan émotionnel. Lentement, elle a retrouvé son élan. Elle a commencé à partager de petits moments, non pas sur le passé, non pas sur Hatsley, mais sur les choses qui lui permettaient de se sentir à nouveau elle-même. Elle partageait ses parties de pêche, les moments passés avec Piper, ses réflexions sur la vie. Son humour pince sans rire était toujours là. Sa force était toujours là. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent, aussi un sentiment de paix. Jeanne a passé tant d'années à faire passer les autres en premier. Ses enfants, son mariage, la ferme, le spectacle. Aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'espace nécessaire pour penser à elle-même. Elle a déclaré dans un billet « Je n'ai pas besoin d'un homme, j'ai juste besoin de poissons et de paix, et de quelques personnes proches qui me comprennent. » C'était amusant, mais aussi honnête. C'est toujours Jane qui dit la vérité avec le sourire. Elle a commencé à renouer avec la partie de sa vie qu'elle avait presque oubliée, la femme qu'elle était avant le homestead, l'infirmière forte et intelligente, l'amie, la mère, la sauvage d'Alaska, qui pouvait affronter des eaux glaciales et rire malgré la tempête. Piper et elle sont devenus encore plus proches. Jane a toujours protégé sa fille avec acharnement,
Mais aujourd'hui, leur lien est plus fort que jamais. Elles passaient du temps dans la nature, cuisinaient ensemble, avaient de longues discussions. Même si Piper est restée discrète, Jane lui a fait comprendre qu'elle était fière d'elle chaque jour. Étienne, bien qu'il ne vive plus à la maison, est resté en contact. Jeanne l'a toujours traité comme son propre fils, et même après le divorce, elle a continué à lui témoigner son amour. Sa famille était plus petite maintenant, mais elle était toujours réelle, et c'était toujours la sienne. Les fans ont commencé à remarquer le changement. La tristesse qui avait autrefois assombri Jane semble se dissiper. Elle ne prétendait plus que tout était parfait et n'essayait plus de survivre. Elle vivait pleinement sa vie. Elle n'est pas retournée à la ferme. Ce chapitre est clos. Le temps passé avec la famille Kilcher était derrière elle, et elle n'a jamais regardé en arrière avec colère. Elle a dit un jour que la vie m'avait façonné, mais que je l'avais dépassée, et que ce n'était pas grave. Sa voix est devenue plus claire avec le temps. Elle a parlé ouvertement de santé mentale, d'épuisement professionnel et de savoir quand lâcher prise. Elle a partagé des histoires racontables qui ont aidé d'autres femmes à se sentir vues, en particulier celles qui étaient restées dans des relations difficiles pour le bien de leurs enfants ou de leur propre image. Plus que tout, Jane est devenue un rappel que la force ne doit pas toujours être bruyante. Parfois, la force consiste à s'éloigner discrètement et à repartir de zéro. Elle a pris le temps de guérir et de passer du temps avec des amis qui l'avaient connue bien avant que les caméras ne soient braquées sur elle. Elle a plaisanté même en ligne et elle a recommencé à pêcher sur l'eau comme elle le faisait auparavant, non pas parce que c'était un travail, mais parce que cela lui procurait de la joie. L'un des changements les plus importants dans la vie de Jane a été un changement d'état d'esprit. Elle n'a plus essayé de tout maintenir ensemble. Elle n'a plus supporté les gens qui ne voulaient pas la rencontrer à mi-chemin et elle ne s'est plus excusée de se faire passer en premier. Elle n'a jamais publié d'interview où elle racontait tout, elle n'a jamais révélé de vilains secrets et elle n'a jamais blâmé Hatsley pour l'effondrement de leur mariage. Ce qui s'est passé entre eux est resté entre eux, mais ce que Jane a fait, c'est partager ce que signifie recommencer à zéro. Pour dire honnêtement, oui, j'ai aimé quelqu'un, et oui, je l'ai perdu, mais je ne me suis pas perdu moi-même. Les fans qui l'ont soutenu pendant toutes ces années lui sont restés fidèles. Ils l'ont respecté pour son courage, son évolution et son honnêteté. Dans un monde rempli de fausses histoires et de faux sourires, Jane était toujours réelle. Elle avait beaucoup aimé parce qu'elle avait travaillé dur pour préserver son mariage, et lorsque celui-ci s'est terminé, elle a choisi la paix. Elle n'a pas reconstruit sa vie d'un seul coup. Elle a pris son temps, et chaque nouveau pas qu'elle a fait vers la guérison était le sien et le sien seul. Elle avait consacré une grande partie de son énergie à un mariage qui s'était lentement étiolé. Aujourd'hui, elle réinvestit cette énergie en elle-même. Jeanne vit toujours en Alaska, près de la nature, et fait désormais tout ce qu'elle veut. Lorsqu'il s'agit d'aller de l'avant en termes de relations, certains des messages qu'elle a postés sur Facebook suggèrent qu'elle est prête à sortir avec quelqu'un. Elle publie également des images humoristiques et interagit avec ses fans de manière libre. Pour certaines personnes, la fin d'un mariage signifie la fin de leur vie. Mais pour Jane, c'était le début de quelque chose de magnifique. Bien qu'elle ne sorte publiquement avec personne, il est clair qu'elle est heureuse dans sa vie. Pendant ce temps, Hatsley vit toujours en autarcie sur la propriété des Kilcher, au fin fond de la nature sauvage de l'Alaska. Il est très impliqué dans l'entretien des propriétés et le travail avec le bétail. Il n'existe aucune preuve ou source vérifiée suggérant qu'il fréquente quelqu'un. Aujourd'hui, leurs 2 enfants, qui sont devenus de jeunes adultes, tracent leur chemin loin des feux de la rampe. Piper, qui poursuit actuellement une licence en administration des affaires à l'université Western Washington et obtiendra son diplôme en 2026, a adopté une vie universitaire tranquille et s'est impliquée sur le campus, notamment au sein du Kashmak Swim Club. Elle reste très discrète, presque entièrement absente des médias sociaux, même si Jane partage de temps en temps des photos des coulisses pour célébrer les étapes importantes de la vie de sa fille. Ce mélange d'intimité et de fierté
reflète la nature réfléchie de Piper et sa résilience au sein d'une famille habituée à l'attention publique. Étienne, quant à lui, poursuit des études supérieures en Californie du Sud depuis son Dix-Huit et anniversaire, et par exemple est apparu dans Alaska The Last Frontier, où il a aidé à la construction d'une cabane pendant le rétablissement de son père. Il continue de partager des mises à jour occasionnelles sur Instagram, mettant en avant ses passions pour la pêche, la musique et les projets de plein air qui reflètent à la fois son héritage Kilcher et son identité individuelle émergente. Jane et Hatsley ont insisté sur le fait qu'ils devaient laisser à leurs enfants la liberté de choisir s'ils voulaient être filmés ou non, en se laissant guider par la maturité plutôt que par le spectacle. Piper et Étienne restent profondément liés à la nature et à leurs racines alaskiennes, même s'ils poursuivent leur développement personnel et leur éducation loin des caméras. Selon certaines sources, les deux enfants ont toujours des liens avec leurs beaux-parents, ce qui prouve qu'une famille ne cesse pas d'être une famille simplement parce que les parents ne sont plus ensemble. Pour Jane, la vraie histoire est que parfois la chose la plus forte que l'on puisse faire est de s'éloigner non pas avec colère ou amertume, mais avec grâce et clarté. Décider que la paix compte plus que de s'accrocher à quelque chose qui ne vous sert plus n'est pas un choix facile, mais c'est le meilleur. Jane Kilcher a fait ce choix et elle s'en porte mieux. Que pensez-vous de la façon dont Jane Kilcher a tourné la page? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres histoires comme celle-ci. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.